You can send a message to Mukunda. Tarmadye moksha vancha ketava pradhan Ayahaite Krishna Bhakti Aya Antardana Taramadye moksha vancha ketava pradhan Yaite Krishna Bhakti Aya Antardana. Quand on chante le sanskrit du Srimad Bhagavatam, on est transporté il y a 5000 ans à Vrindavan. Quand on chante le bengali, on est transporté il y a 500 ans au Bengale. Bon, allez, on va faire un cours de bengali un petit peu. Tara, Madhye, c'est quoi Madhye? Le Madhya, le milieu. Donc, parmi. Moksha Vancha. Moksha. Vancha. Oui. L'arbre à souhait. Le désir de se fondre en l'absolu. Keitava. Keitava. Non, mais ça veut dire quoi? Ouais, cheating. Trompeur. Oui, trompeur. Pradhan. Qu'est-ce que c'est Pradhan? Normalement. Et? Oui, c'est l'énergie matérielle, mais à quel niveau? Ouais, c'est l'essence, la concentration. Donc, Pradhan, la principale. Non, vous avez Keitava Pradhan, la principale voie trompeuse. Moksha Vancha, le désir de libération. Talamadhye, parmi toutes les tromperies. Yaha, a été, duquel. Krishna, ça veut dire quoi Krishna? Et? Oh, ça veut dire Krishna. Bhakti, la dévotion au Seigneur Krishna. Aya, devient. Antardhan, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Antardhan?
Anta. Hein? Before? Non. Non plus, pas au milieu. La fin. Oui, voilà, c'est plus que ça. La fin, la disparition, en Tardane. La disparition. Ouais. Ah. Ah, au secours. Krishna Bhakti Aya en Tardane. La disparition de Krishna Bhakti. C'est un verset. Traduction. La voie la plus trompeuse est celle où l'être désire se fondre en l'absolu pour connaître la libération. Car ainsi disparaît à jamais pour lui le service d'amour de Krishna. Bouh, ça donne des frissons, mais pas d'extase. Hein. La voie la plus trompeuse est celle où l'être désire se fondre en l'absolu pour connaître la libération, car ainsi disparaît à jamais pour lui le service d'amour de Krishna. Commentaire de sa divine grâce sur le Prabhupada. Le désir de se fondre dans le Brahman impersonnel constitue la forme d'athéisme la plus subtile. Dès qu'on encourage cet athéisme, qui revêt le masque de la libération, on voit se fermer tout accès au service de dévotion offert au Seigneur suprême. Allez, Krishna. Bon, quand même, on est dans le Chaitanya Charitamrita, on parle de Shishigor Nitai, c'est extatique. Et on sait pourquoi, hein, Krishnadas Kaviraj Goswami nous assène ce verset. C'est parce que justement, Shishigor Nitai nous délivrent de tout obstacle, même du pire. Nirvishesha Shunyavadi, Pashkatya Deshatalini. Donc, pour reprendre, comme j'aime bien, le fil de cette présentation du Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, l'auteur a commencé donc par offrir un hommage général aux dévots du Seigneur, le maître spirituel, les dévots du Seigneur et le Seigneur suprême lui-même dans différentes manifestations. Premier verset. Et le second, aujourd'hui, du moins aujourd'hui, c'est le commentaire sur le second qui continue. Le second, après cela, il présente les merveilleux seigneurs Gaur-Nitai qui sont apparus dans le Gaudadesh, au Bengale, pour dissiper les ténèbres de l'ignorance et répandre sur tous toutes leurs bénédictions, leur grâce insigne. Donc tout de suite, voilà, le Chaitanya Charitamrita nous présente cet avatar du Kali Yuga venu pour sauver et mettre en extase, dans la pure voie du service dévotionnel, toutes les âmes de l'âge de Kali, surtout pendant les 10 000 ans qui entourent cette apparition de Shishigor Nitai. Alors, pour arriver à ce verset puissant, je relis le verset à quoi il a trait. Vande Shri Krishna Chaitanya, vous devez le connaître là maintenant, ça fait 3 ou 4 fois qu'on reprend ça. Vande, vous pouvez chanter en même temps, c'est très beau. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gododa et Pushpavanto Chitro Sando Samonudo. Je rends mon hommage respectueux à Shri Krishna Chaitanya et Shri Nityananda, semblables au soleil et à la lune. Ils sont apparus ensemble à l'horizon du pays de Gauda pour dissiper les ténèbres de l'ignorance et répandre sur tous leur grâce insigne. Brajehe Bihari Purve Krishna Balaram, Shri Krishna et Balaram, Seigneur suprême, qui parurent jadis à Vrindavan et dont la radiance surpassait des millions de fois celle du soleil et de la lune, sont maintenant apparus à l'horizon de Gaudadesh, le Bengale occidental, animés de compassion pour ce monde déchu.
Ouais, c'est intéressant. Intéressant de ce rappel que Krishna et Balaram apparaissent comme Chaitanya et Nityananda. Et on sait qu'ils sont Chaitanya et Nityananda. On sait que Chaitanya et Nityananda sont Krishna et Balaram. Jai Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Ayanya, Balaram Oilonitare. Narottam Das Thakur nous confirme bien sûr que Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna. Il y a 5000 ans. Enfin, pour nous, il y a 5000 ans, il est venu. Et Nityananda Prabhu, c'est Balaram. Alors c'est intéressant parce que Krishna et Balaram. Krishna, on voit, ils sont puissants, hein, Krishna et Balaram. Ils sont puissants. Krishna est solide. Bien sûr, on se relie naturellement ici un petit peu plus aux Krishna et Balaram qui sont sur l'autel de la nouvelle Mayapur. Et ils sont solides, très solides. Et Krishna Upadesh. Comment c'est Krishna Upadesh. Yale Dekata Eka, Krishna Upadesh. C'est un Chaitanya, il a dit, qui que vous rencontriez, où que vous soyez, transmettez les instructions de Krishna. Commencez par la Bhagavad Gita, Krishna Upadesh. La Bhagavad Gita, c'est... Voilà. Et donc, c'est fort les instructions de Krishna dans la Bhagavad Gita. Hein. Muda, Avajandrima Muda, Nam Prakasha Sarvasha, je ne me révèle pas à tout le monde, juste je suis couvert par ça. Et finalement, Salvadalmam Parityaja, Mamekam Shalanam Vraja. Voilà. Vous n'aurez de protection que si vous vous abandonnez à moi. Ou alors, si vous préférez, abandonnez tout autre dharma et moi, prenez refuge en moi, vous en remettez à moi et je vous accorde toute protection, n'ayez plus peur. C'est solide. C'est une instruction donnée à quelqu'un comme Arjuna, un kshatriya puissant, un dévot, un ami de Krishna. Il a écouté avec rapt attention, avec Takshvinu, écoute, oh Arjuna. Il a répété plusieurs fois, comme nous disait Maharaj dans sa classe l'autre jour, là, plusieurs fois dans la Bhagavad Gita, de nombreuses fois, il recommence à dire à Arjuna, écoute, 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 maintenant, écoute ce que je vais te dire, et maintenant, écoute encore plus, etc. Donc, oui, il y a des choses à écouter de Krishna, des instructions, l'abandon. Il y a une classe, on m'a dit, sur l'abandon hier. C'est Krishna, ça. Et et puis avant-hier, j'ai écouté sur une autre classe, c'était sur il faut se préparer à s'abandonner. Il ne faut pas s'installer dans son confort ou dans ses habitudes, parce que la nature matérielle est en perpétuel changement. Donc, c'est une erreur, c'est une faute, c'est une illusion de vouloir trouver une situation, un lieu, un machin confortable, paisible. Non, ça n'existe pas ici. Donc, Krishna, il dit, abandonnez-vous à moi. Sinon, vous allez être dans le changement perpétuel et c'est pas marrant. 8 400 000 espèces de changements, en particulier. Etc. Donc voilà, Krishna et Balaram. Balaram, aujourd'hui, il a son soc de charrue, sa pioche, on n'a pas de terme exactement, mais Haladar, Hala Yuda, celui qui porte le Hala. Hala. Là, il y a un H aussi devant, hein, alors bon, Hala. Haladar, Halayuda. Donc il porte ça comme pas seulement pour Goraksha, hein, pour protection des vaches avec la flûte, et Raksha,
des bœufs aussi, hein, pour labourer la terre. Et comme ça, le bœuf est notre père qui fournit la nourriture, et la mère est notre mère qui nous donne le lait. Donc Balaram, bien sûr, il symbolise la culture de la terre, la nourriture, les céréales, surtout les céréales, et les légumes aussi. Mais les légumes, c'est autour des céréales. On va dire l'essentiel, c'est les céréales. Et on a commencé à planter du blé à Nouvelle-Mayapur, donc c'est bien. Puis il y a plein de beaux légumes en plus autour, voilà, des fruits, tout ça. Donc Balaram, oui, il symbolise ça, mais Balaram, il est aussi très fort. Il ne faut pas l'oublier, parce que, par exemple, les habitants de Hastinapur, les Kourous, ils étaient tous là, hein, et ben, ils ont oublié que Balaram était très fort. Et quand Balaram est venu pour faire un arrangement, hein, l'histoire de Samba, etc., que les Kourous l'avaient kidnappé, Balaram, allez, ça suffit maintenant, n'oubliez pas qui je suis, rendez-moi Samba, vous avez triché un petit peu, mais bon, entre Kshatriya, des fois, c'est comme ça. Et ils ont oublié qu'il était Balaram, qu'il était très fort. Et Balaram, il a pris sa pioche, et la ville d'Hastinapur s'est mise à trembler, pas seulement de peur, mais à trembler physiquement. Alors là, ils ont retenu les gratte-ciels et tout ça, et puis ils ont vite couru ensuite auprès de Balaram. Excuse-nous, on avait oublié. Non, il ne faut pas oublier que Balaram est très fort. Et la puissance, des fois, ça impressionne. Donc on a Krishna et Balaram, hein, les instructions de Krishna. Voilà. On peut s'en remettre à lui, il n'y a pas de problème, à ses instructions. Il faut s'abandonner, hein, comme on dit, il faut s'abandonner. Et tout ira bien. Mais il faut s'abandonner. C'est pas... D'ailleurs, ça n'a pas été très très bien perçu ou très bien obéi pendant pas mal de temps. Et il n'y a pas de problème, vous pouvez vous abandonner, même si ça fait des remous dans votre vie. Il y a Balaram, si dans l'âge de Kali, il y a des démons qui vous embêtent, des athées, des mayavadis, des problèmes, etc. Balaram est là, il vous donnera la force spirituelle. Nayam Atma Bala, Inena Labhya. Sans la force de Balaram, on n'y arrive pas. Donc, on a la force de Balaram. Ils sont puissants, Krishna et Balaram. Et, là. Mais ici, on nous dit... Bon, il faut que j'avance. Ici, on nous dit que c'est Krishna et Balaram qui se divertissent à Vrindavan, etc. Ils sont apparus animés de compassion en tant que Chaitanya Nityananda. Donc, ça veut dire que la puissance de Krishna et de Balaram, les instructions, tuer les démons, tout ça, eh bien, on pourrait dire, elle cache une grande compassion qui se manifeste en Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu. Hein, Chaitanya, c'est Krishna qui devient comme le soleil, hein, qui devient, c'est plus Salva Dharma, abandonne-toi. Hein. Non, c'est venez chanter, mes chers dévots. Mais si, vous êtes des dévots, je ne regarde pas tout ça. Mais si, venez chanter, danser. Hein. Ça veut dire la même chose. Ça, c'est abandonnez tout le reste. Abandonnez-vous à moi, abandonnez-vous au chant des saints noms. Il n'y a pas d'abandon à Krishna si on ne s'abandonne pas au chant des saints noms. Si on n'arrive pas à s'abandonner vraiment, vraiment à Krishna de la Bhagavad Gita, eh bien, Krishna, il est très doux, en fait. Il n'est pas comme ça, boum, pas de religion, sauf m'abandonner à moi, seul moyen d'être protégé. Et il est très doux, au fond. Il voit bien que c'est difficile, donc sa bonté, sa compassion se manifeste, chouf, il devient doré, mais il est Krishna quand même, Krishna Varnam, Krishna Krishna, et il est très, très bon, très généreux. Très généreux. On pourrait dire Krishna, il est strict. Hein. Salva Dharmam Parityaga. C'est l'abandon, sinon rien. Mais Chaitanya, on pourrait dire c'est le contraire, et pourtant c'est la même personne. Il dit non, simplement chantez, abandonnez-vous au Saint-Nom.
C'est tout. Et tout le reste, ça va, ça viendra. Et Nityananda alors, Nityananda Balaram, Nityananda Prabhu, c'est Balaram, mais Balaram, comment fait-il pour donner la force spirituelle, Balaram, Nityananda Prabhu? Comment il fait pour donner la force spirituelle, puisque c'est Balaram? Comment il fait pour donner la force spirituelle? En quoi Nityananda Balaram donne de la force spirituelle? Eh bien, en enlevant la faiblesse. En enlevant la faiblesse spirituelle. Ouais. Il enlève tous les désirs matériels, les attachements, l'impersonnalisme, tout ça. Toutes les voies trompeuses, Nityananda, il les élimine. C'est une façon très miséricordieuse de donner la force spirituelle, parce qu'on a beau faire du bodybuilding, mais si on continue à fumer, à boire, sexe illicite, etc., eh ben, on est faible, on n'est pas fort, pas possible. Donc, la même façon, spirituellement, même si on chante, on danse, mais si on ne suit pas les principes régulateurs, les 4 règles, par la force, par la bénédiction de Nityananda Balaram, donc les deux, c'est Krishna et Balaram, mais qui viennent comme ça. Et Chaitanya et Nityananda, l'inverse est vrai. Chaitanya Mahaprabhu, il a l'air vraiment danser. On s'envole avec Chaitanya Mahaprabhu. Il est beau, il est doré, il danse, il a des émotions, tout ça. Et Nityananda Prabhu, il est, comment dire, il ne prend garde à rien. Tout le monde venait, pourvu que vous chantiez le nom de mon Seigneur, Chaitanya, il prend garde à rien, comme ça. Mais en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il a la puissance, il est Krishna, donc il a aussi la puissance de Krishna, les instructions, tous les enseignements qu'il donne, au Sikoswami en particulier, c'est des instructions. Même si cette puissance de Krishna n'est pas manifestée, elle est là. Même si la force de Balaram n'est pas manifestée extérieurement par Nityananda Prabhu, elle est là aussi. Et elle apparaît dans leur compassion. C'est comme les lieux saints, à Mayapur, Audarya Dham, c'est la manifestation de générosité sur le saint de Mayapur. Et à Vrindavan, c'est Madhurya Dham, c'est la manifestation surtout de douceur de Krishna. Mais à Vrindavan, il y a aussi Audarya, la générosité dessous. Et à Mayapur, il y a aussi le charme de Krishna. Voilà, c'est intéressant. Krishna et Balaram sont Gaur-Nitai. Et Gaur-Nitai sont Krishna et Balaram dans leur qualité, dans leur personnalité aussi dissimulée. Et donc, à la continuation de ce premier verset, de ce deuxième verset, l'avènement de Krishna Chaitanya et Prabhu Nityananda a surchargé le monde de bonheur. Bon, voilà. Soyons clairs, c'est simple et clair. Et tel le soleil et la lune dont l'apparition chasse au loin les ténèbres et révèle la nature de toute chose, ces deux frères enlèvent l'obscur voile d'ignorance qui recouvre les êtres et les éclairs du savoir touchant à la vérité absolue. On identifie l'ignorance ténébreuse aux voies de la tromperie, Keitava aujourd'hui, vous vous rappelez, Keitava Pradhan, l'essence le plus principal de toutes les tromperies, Moksha, Vancha. Donc on identifie l'ignorance ténébreuse aux voies de la tromperie, Keitava, lesquelles comprennent religiosité, poursuite des richesses, satisfaction des sens et libération impersonnelle. Puis, Dharma Projito Keitavotra Nilmasalansanam, le Srimad Bhagavatam compilé par Mahamuni Vyasadeva à partir de 4 versets originaux décrit les dévots les plus élevés, ceux dont le cœur est parfaitement pur. Et il rejette entièrement les voies impures et trompeuses de la religion intéressée. Il dévoile le principe suprême de la religion éternelle qui peut dissiper les 3 formes de souffrance et conférer la bénédiction ultime d'une prospérité et d'une connaissance complète. Ceux qui écoutent le message de cet écrit transcendantal sublime avec une attitude de soumission et de service peuvent sans délai capturer le Seigneur suprême dans leur cœur. Nulle autre écriture n'est donc requise que le Srimad Bhagavatam
verset 92, est la voie la plus trompeuse d'aujourd'hui, et celle où l'être désire se fondre en l'absolu pour connaître la libération, car ainsi disparaît à jamais pour lui le service d'amour de Krishna. Comment c'est? Mayavadi Shunile Basya Salvanash. Si vous prêtez l'oreille, si vous prêtez l'attention au Mayavadi Basya, au discours sur l'impersonnalisme offensant au Seigneur Krishna, Salvanash. Vous êtes perdu à tout jamais. Ça détruit tout. Ça détruit tout. Ça détruit la dévotion à jamais. Mukti Lidvanyata Rupam Svalupena Svyastiti. Qu'est-ce que c'est cette terrible libération qui fait l'objet pratiquement de tous les Védas, et même de la Bhagavad Gita? Krishna nous dit, oui, il faut se libérer du concept corporel de l'existence, recherche des plaisirs charnels ou subtils qui finissent par ça, ou même de se fondre dans l'absolu. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas la libération dans le service dévotionnel. Voilà. Tout le reste, c'est ça. Et le pire, c'est cela, c'est cette libération où on désire se fondre dans l'absolu pour connaître la libération. Alors, c'est quoi ce désir de se fondre dans l'absolu? Eh bien, c'est la réalisation que la vie n'est pas drôle et qu'elle n'est pas facile de lutter contre les problèmes de l'existence matérielle, physique, charnelle, subtile, émotionnelle et spirituelle. Pas facile quand on est pris par les gunas qui jouent avec nous, hein, un ballon de football, 3 équipes qui sont là pour nous taper dessus, et le ballon, il boum, bim, bam, dans tous les sens. Donc, c'est pas facile de s'élever. Hein. Tamasoma, Jyotirgama. Il faut sortir de tamas et de rajas pour arriver vers la lumière. Alors, quand on sort un petit peu de tamas et un petit peu de rajas et qu'on aperçoit la lumière, c'est la voie la plus trompeuse, en fait. Si cette lumière ne nous est pas donnée par un dévot du Seigneur, qui va nous donner la bhakti, le service de dévotion. Parce que c'est ça la libération, en fait. Vous vous rendez compte pourquoi Krishna, il nous met dans les mains de Maya, ou plutôt, il nous laisse, non, il ne nous met pas dans les mains de Maya, Krishna. Pourquoi il nous laisse se mettre, nous, dans les mains de Maya? Parce que c'est la seule solution à nous, enfants désobéissants et capricieux, non, je veux, on insiste, pour qu'on se réforme, qu'on comprenne que c'est une erreur comme ça. Et alors l'enfant, il fait son caprice, sa bêtise, etc. Et il est puni pour se réformer. Et finalement, il comprend que c'est pas bien, que c'est pas facile, du moins, le plaisir des sens, comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit, cet imbécile? Même pas mal. Maya, moi, pas de problème. Même pas mal. Voilà. Au lieu de se retourner avec un peu d'humilité, bon, je me suis trompé, et c'est vous, mes chers parents, je me remets à vous. Moi, même pas mal. C'est Mayavadi, c'est stupide, hypocrite, méchant. Ouais. Non, je suis libéré. Moi, pas de problème. Les gunas, ça n'existe pas. L'énergie matérielle, c'est faux. C'est juste une création mentale, tout ça. Il suffit de se dire, je me fonds dans le tout, je suis Dieu, tu es Dieu, nous sommes tous Dieu. Je vais arrêter parce que c'est pas vraiment désagréable. Enfin, c'est Mouda, hein. Ils disent ça, Krishna, il dit, c'est des Moudas, c'est des ânes. Et ils disent ça. Et comme ça, ils passent à côté. Et c'est comme ceux qui veulent, je sais pas, atterrir sur la Lune, par exemple, c'est rigolo. Bon. Ils approchent, et puis au dernier moment, là, ils frôlent, et paf, et ils s'en vont. Ils ratent, vous savez, l'inversion des trucs, là, pour descendre. Là. C'est tellement dommage. Tellement d'efforts pour s'approcher de Krishna, hein, le graha,
la planète suprême, la force d'attraction suprême, Krishna. Sarvagrahi. Et il arrive la lumière un petit peu à sortir et il préfère la lumière au service des pieds par lotus de Krishna. Quel dommage, quelle catastrophe. Et c'est tellement absurde, parce qu'entre la lumière qui émane du corps du Seigneur, le Brahmajyoti, et le Seigneur lui-même, sa forme transcendantale, Somyarupa, Satchitananda, avec sa forme, ses qualités, ses activités, ses dévots, sa planète, tout ça, lequel est le plus important? Entre la lumière et le soleil, les deux sont indissociables, mais le plus important, c'est quand même le soleil. Donc, c'est tellement absurde de s'intéresser juste à la lumière. Oui, je suis lumière, on est tous lumière, Tattvamasi, toi aussi tu l'es, etc. On est tous. Aham Brahmasmi, je suis lumière. Et de ne pas s'intéresser à la merveilleuse source de lumière dont nous dépendons et de se rapprocher par le service, Bhaktyamam Abhijanati, simplement, seul moyen, la dévotion pure, un service désintéressé. Aucun intérêt matériel, c'est fini, planète édénique, ou alors l'absence de... Mais aucun intérêt spirituel non plus. Je ne veux plus échapper aux souffrances. C'est ce qu'on a lu ce matin, le verset Nadanam, Najanam, Nasundarim, et Kavitam Kashamani, Mama Janmani Janmani Shvare Bhavatat Bhakti Aleto Kitfayi. Pas de libération. Vie après vie, j'y pense même pas à cette histoire de libération. C'est juste servir les pieds par les lotus de Krishna. Même pas servir... non, les pieds. Les pieds par les lotus de Krishna. Le dernier BTG, le dernier Bhakti Goded, il y a un article sur la méditation sur le Seigneur en tant que lotus et en tant que lune. Il y a beaucoup de comparaisons, parce que Krishna... Pas évident, hein. Alors il y a la logique du, je ne sais plus comment c'est en sanskrit, vous savez, pour voir la lune, on désigne l'arbre. Et à travers l'arbre, on voit la lune. Ah oui, je comprends. Ou dans la Bhagavad Gita, pour comprendre la grandeur de Krishna, il dit, écoutez, par exemple, quand vous pensez à une montagne, la plus grande montagne, c'est laquelle? C'est l'Himalaya, Mont Everest, 4800, 7 mètres? Non, 7000, c'est le nôtre, c'est le petit, là. 8000, etc. Bref, c'est l'Himalaya, etc. Donc, on voit Krishna, il est le plus grand, il est l'océan d'entre les masses d'eau, etc. Voilà, mais les qualités de Krishna, c'est ça qui doit nous captiver, pas seulement la lumière, parce que la lumière, on ne peut pas la servir, on peut juste en bénéficier, elle nous purifie. Mais les qualités, les activités, il nous accepte à ses pieds, et on peut servir ses pieds par les lotus, pada sevanam. On peut servir ses pieds par les lotus, plein de fois. Donc dans les Védas, il y a beaucoup de comparaisons du Seigneur avec le lotus, les pieds par les lotus. Et la lune aussi, enfin il y a cet article qui est intéressant qui montre ça. Donc, oui, on veut servir les pieds par les lotus de Krishna, très humblement. Ainanda tanuja kinkalam, stitaduli sadrisha vichintaya. S'il te plaît, toi, le fils de Nanda Maharaj, après avoir dit vraiment, ouais, j'ai compris, je suis un offenseur, donc il faut que je sois humble, Trinadapi Sunishena, et je peux bénéficier de ta grande miséricorde, du Sankirtan, et Keitava Dharma Projita, je rejette tout, Dhanam, Naganam, Sundarim, la libération, et je veux simplement être un grain de poussière sous tes pieds par les lotus. Comme ça, je servirai un petit peu à quelque chose. Il faut bien qu'il fasse semblant de marcher sur terre, Krishna, sur des atomes de poussière. Donc Uddhava, il demande juste à être une petite plante sur laquelle les serviteurs des serviteurs vont pouvoir poser leurs pieds, et il se fera doux. Un service à Krishna. Mukti Ridvanyata Rupam Svalupena Svalastiti. Ça, c'est la vraie libération. Svalupena Svalastiti. Se retrouver dans notre position originelle. Pas seulement dans l'atmosphère originelle de la lumière spirituelle, de la libération. C'est l'atmosphère du monde spirituel. Mais une fois qu'on est dans l'atmosphère, on veut respirer, on veut chanter, on veut danser. Et là, c'est le service. Bhaktyamam Abhijanati. Donc,
Nirvishesha Shunyavadi Pashkatya Deshatarine, le Seigneur Chaitanya, il vient où il envoie ses serviteurs qui répètent le même message et qui travaillent dans la même direction pour nous libérer de ce dernier piège qui pourrait nous attirer hors du service des pieds par lotus de Krishna. Et c'est terrible, vous vous rendez compte? Car ainsi disparaît à jamais pour lui le service d'amour de Krishna. Sarvanash. Terminé. Terminé. Pourquoi c'est si grave? Pourquoi c'est si terrible ce dernier piège de Maya, last snare of Maya, le dernier piège de Maya, le pire? Pourquoi est-il si terrible? Ah, oui, bien sûr, parce que justement, il nous fait, au dernier moment, lorsque, après Dharma, après Dharma, Artha, après Kama, les plaisirs matériels régulés, enfin, après de nombreuses vies, paf, moksha, on arrive à moksha, il n'y a rien de mal, se libérer de conception matérielle. Mais Prema Pumarto Mahan, Sri Chaitanya, c'est ce qu'il a enseigné. La vraie perfection d'existence, Swarup, c'est de servir Krishna. Pas de penser à soi, je veux être libéré, j'en ai assez, ou je veux goûter mon plaisir d'être dans la lumière, dans l'absolu. Non, c'est insignifiant pour le dévot. Non seulement c'est insignifiant, mais il le rejette. Alors pourquoi il le rejette? Parce qu'il préfère à l'infini n'être concerné que par le plaisir de Krishna, uniquement. Même un petit service, das, anudas, mais un service authentique, un service Gyana Karma Anavritam. Aucune recherche d'augmentation centrée sur moi matériel ou de libération du matériel. Non. Juste Krishna Nushilanam, servir Krishna favorablement, Uttama Bhakti. Donc on rate le nectar. C'est terrible. Et pourquoi c'est terrible? Eh bien, ce verset souligne un autre aspect, parce que ça détruit cet accès au nectar naturel, éternel, de l'âme spirituelle. Ça détruit. Oh. En quoi ça le détruit? Parce que c'est une offense de vouloir se fondre pour deux raisons. Le pire, c'est ça. Enfin, il n'y a pas de pire, pour deux raisons. On se fond en Krishna, on se fond dans l'absolu, et donc, il n'y a plus de relation, puisqu'on privilégie l'aspect qualitatif d'unité, eh bien, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de service, il n'y a plus de réciprocité. Tout est un. Voilà. On oublie tout ça, on fait semblant, ou on croit qu'on peut oublier, et on oublie le principal, qu'on est minuscule, et que notre soi-disant félicité, etc., elle dépend complètement de la miséricorde de Krishna. Yenye la vindaksha vimukta manina, aruya krishna parampadam tata patantyado nishta nagritam, quelque chose à la fin. Parce qu'on néglige, là, c'est une illusion, cette libération. C'est pas la libération. C'est pas la libération. Et la preuve, c'est qu'on va retomber. C'est pas la libération. Non. On ne peut pas être libéré si on n'est pas attaché. Êtes-vous libre? Êtes-vous libéré? Vous êtes une âme libérée? Non, je ne suis pas une âme libérée, je suis une âme attachée. C'est pourquoi je suis libéré par la grâce de Guru et Krishna. Je suis attaché à Krishna. Oui. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect qui est terrible, c'est que ça nous coupe notre aspiration à servir les pieds par les lotus de Krishna. Grande miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu Nityananda. Et le deuxième aspect terrible, c'est peut-être encore, c'est au moins autant terrible, c'est que pour justifier ça, alors que l'âme, chasser le naturel, il revient au galop. Donc on ne peut pas enlever en l'âme spirituelle, en nous, au plus profond, on ne peut pas enlever pour nous cette dépendance vis-à-vis du Seigneur suprême et ce désir de servir. On ne peut pas enlever. C'est Swalupena Vyavastiti,
c'est la nature, le dharma, le sanatana dharma. Alors, pour justifier, voilà, c'est l'enfant stupide, là, qui est même pas mal, et de toute façon, vous aussi, mes parents, vous êtes finalement des enfants. Vous ne connaissez pas tout non plus. Toi aussi, Krishna. Krishna, tu es aussi une âme spirituelle comme les autres. En fait, et puis tu vas quitter cette enveloppe de matière là, avec ta forme à Tribanga, tout ça. C'est une illusion aussi que tu as créée, mais en fait, voilà, il n'y a pas de Krishna. Il n'y a pas de Krishna. Quelle bêtise, quelle horreur. Les deux horreurs de la philosophie Mayavada, hein, ils nous font oublier le nectar de la dévotion pour le petit truc d'une libération, un peu de lumière là au fond du tunnel là-bas. Voilà, moi, je pense là. Et ils nous font commettre une grave offense en niant la forme de Krishna. Et avec sa forme, ses qualités, ses activités, son entourage, sa planète, etc. En le ramenant simplement à l'aspect qualitatif, la lumière. Bref, la voie la plus trompeuse est celle où l'être désire se fondre en l'absolu pour connaître la libération, car ainsi disparaît à jamais pour lui le service d'amour de Krishna. Donc, Sri Chaitanya, tout en dansant et en chantant les saints noms, abandonnez-vous au chant des saints noms, 16 tours sérieux tous les jours. Et l'océan de nectar va s'ouvrir pour vous et vous pourrez aussi l'ouvrir pour les autres. Vous pourrez rendre par mon intermédiaire, vous pourrez rendre de grands services si vous vous abandonnez au chant des saints noms, sous la direction de votre maître spirituel qui vous demande de chanter tous les jours sérieusement 16 chapelets minimum. Et il faut se libérer dans la dévotion de Chaitanya Mahaprabhu. Et il faut avoir confiance en Nityananda Prabhu qui va simplement, si on a cette honnêteté et cette humilité de vouloir vraiment suivre Chaitanya Mahaprabhu, de vraiment vouloir chanter le Mahamantra Hare Krishna, Hare Ram, sérieusement et sincèrement, alors Nityananda Prabhu, ça lui suffit. Ça lui suffit. On a foi en lui et il va nous enlever tout ce qui nous enlève notre force spirituelle naturelle. Il va nous enlever toutes les faiblesses, les keitavas, etc., les matériels, les spirituels, les erreurs. Donc Prabhupada nous dit, comme le commentaire est bref, je le relis, le désir de se fondre dans le Brahman impersonnel constitue la forme d'athéisme la plus subtile. Ça aussi, c'est quelque chose de profond, qu'en fait, le rejet du service au Seigneur suprême, à Krishna, et le désir de se fondre dans l'absolu, c'est de l'athéisme. Hein. Et l'athéisme est indissociable de gratification des sens, hein, des recherches des plaisirs charnels, les yeux, les oreilles, etc., la peau et tout ça, ou subtil, le mental. Indissociable, c'est synonyme. Donc, si on est un athée subtil, Mayavadi, en disant oui, Dieu, oui, on dit bien, il parle aussi de Dieu, Krishna même, oui, c'est bien, mantra, mais ultimement c'est pour se fondre, c'est pour rejeter le dervish émotionnel, rejeter la forme de Krishna, horreur. C'est de l'athéisme qui débouche sur les plaisirs des sens, tôt ou tard. Dès qu'on encourage cet athéisme, dès qu'on encourage qui revêt le masque de la libération, on voit se fermer tout accès au service de dévotion offert au Seigneur suprême. Donc, la nouvelle Mayapur, le mouvement Hare Krishna, le mouvement de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu doit toujours rester très conscient et très prudent, faire attention à ne pas laisser s'infiltrer cet impersonnalisme horrible, hein, qui nous coupe
le nectar de la dévotion en prenant un masque de libération, hein, un masque de dévotion même. Un masque. Il faut faire attention à savoir repérer le masque. Et qui débouche sur les plaisirs des sens. Faire attention. Rejeter ça. Dharma, Kotava, Keitava, Projita. Rejeter ça. Oh, c'est une mission pas facile. Hein. Nirvishesha Shunyavadi. Prabhupada a réussi, mais ce n'est pas tout le monde. À sa dimension, dans le monde entier. Et chacun de nous doit, de son cœur, rejeter toutes les traces encore d'impératif. Et comment faire? Toujours pareil. C'est Krishna Balaram qui nous le disent, mais c'est Chaitanya et Nityananda qui nous donnent le moyen spécifique pour nous. Il faut s'abandonner, l'abandon. Il faut s'abandonner. Krishna, il demande l'abandon. Mais Chaitanya, il demande l'abandon à son saint nom. Ouais. Et Nityananda Prabhu, Balaram, allez-y, abandonnez-vous, je vous donnerai la force. Ouais, bon. Vous savez, l'histoire de la blague, il y a quelqu'un, oui, abandonne-toi, je te récupère, là, tu peux lâcher prise et je te récupère en bas de la falaise. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, là? Non, force, d'accord, mais... Ah oui, c'est Nityananda. Nityananda, il va nous donner la force, comment? En nous enlevant nos faiblesses. Gornitai, Kijai. Jai. Et on va voir après avoir bien clarifié ce point et marqué très fort, Krishnadas Kaviraj Goswami va reprendre l'essence du verset qu'il commente. Chaitanya et Nityananda, ils sont apparus comme le soleil et la lune, dissiper les ténèbres, le pire, l'impersonnalisme, et ouvrir ensuite comme ça sur la lumière, la vraie lumière, le nectar de la dévotion. Donc les versets ensuite, on parle de tout ça. Donc, c'est subtil en plus. Le pire dans tout ça, c'est que c'est subtil. Ce désir de se fondre dans l'absolu, cet attachement à la libération, plus de problèmes, moi. C'est toujours centré sur soi. Et il y a toujours un petit truc de gratification des sens qui est derrière un petit peu, machin, etc. Ou alors il va très vite et il devient des fois très gros. C'est subtil, c'est très subtil. Et c'est le devoir des Vaishnavas d'être sensibles à ça et pas nécessairement d'arriver avec la masse de Balaram ou l'instruction de Krishna, Muda, mais pleinement conscient et avec le tact et le gornitai, pas se laisser tromper et toujours y penser. Ouais, ça va, il chante avec Krishna, il vient planter des choux, tout ça, mais il faut purifier ça. Et donc là, oui, mais il ne faut pas oublier. Sinon, salvanash. L'accès au service dévotion est à jamais détruit. Donc nous offrons nos obéissances et notre reconnaissance infinie à Srila Prabhupada qui a délivré les pays occidentaux de l'impersonnalisme et du nihilisme qui y régnait. Et ainsi, les pays occidentaux sont allés libérer l'Inde de l'impersonnalisme et du nihilisme qui y grandissait. Jai. Vous avez des questions? Commentaires? Oui. C'est juste en réflexion après toutes les classes de Bhagavatam que j'ai entendues les derniers 2-3 mois. C'était quand j'ai chanté mon japa ce matin, j'ai eu la réflexion, c'est tous les contentements matériels que j'ai eus sans penser à Krishna, c'est comme le désert. Si j'ai pas compris, tous les contentements matériels que tu ressentis sont avec Krishna. Sont avec Krishna, oui. D'accord? On sent pour les plaisirs de Krishna, c'est comme un désert. Et tous les plaisirs que j'ai eu avec Krishna, par exemple quand j'ai goûté le panir et j'ai pensé à Krishna, c'est avec Krishna. Oui. Quand j'ai chanté mon japa et je suis avec Krishna, Oui. c'est un sentiment de contentement qui est complètement différent. Oui. Juste réfléchir à ça. Ça, c'est la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu
qui nous donne toute une variété de plaisirs transcendantaux à son service. Et la miséricorde de Nityananda Prabhu est là pour nous enlever nos faiblesses qui pourraient nous faire penser que, en fait, le panir, c'est pour mon plaisir, la jolie nature, le paysage de la Nouvelle-Mayapur, c'est vraiment le pied, etc. C'est super. Et pour éviter cela, eh bien, Nityananda Prabhu nous enlève la conception matérielle. Donc les deux sont vraiment importants, indispensables. Jai. Vive le nectar de la dévotion et abat tous les voies trompeuses. Jai Shri Prabhupada ki Jai, Gaur Bhakta-vrinda ki Jai. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Samiti Nami Vasvati Devi Gauravanim Shri Shishashini Dashnini. Eh? Demigods must be Yeah. showering clothes whenever